Ce jeune homme combattait plus de 10 monstres. À cause de leur odeur nauséabonde, il comprit immédiatement pourquoi personne ne voulait prendre ce travail. Il utilisa la magie de l'eau pour laver ses vêtements, puis s'assit pour griller du poisson pour son repas. Soudain, il aperçut une petite fille dans les buissons. Il fut assez surpris car il n'y avait pas de village au fond de cette forêt. Il remarqua que la fille avait une corne et il soupçonna qu'elle pourrait être de la race des démons. Voyant qu'elle avait l'air affamée, il lui offrit un morceau de poisson grillé, mais elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Il essaya d'utiliser la langue de la race démon pour communiquer avec elle. Au début, il pensait qu'elle ne comprendrait pas, mais contre toute attente, la fille s'approcha de lui. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua qu'une de ses cornes était cassée. Il lui donna le poisson grillé et lui dit de manger. La mignonne petite fille prit le poisson et le mangea avec délectation. Elle devait avoir très faim. En regardant la corne cassée, Dale se souvint que, selon la loi de la race des démons, ceux qui commettent des crimes auraient une corne cassée et seraient exilés. Cela semblait difficile à croire pour un enfant. Alors, il pensa qu'elle avait peut-être été exilée avec sa famille. Il essaya d'utiliser la langue des démons pour lui demander des informations sur sa famille, mais elle ne fit que répéter l'avertissement de quelqu'un nommé Rags de ne pas s'approcher des étrangers. Il pensa qu'elle ne le comprenait pas, alors il lui dit simplement de rentrer chez elle après avoir terminé son repas. Soudain, la fille lui prit la main et lui fit signe de la suivre. Il la suivit dans la forêt. Elle pointa à l'intérieur, disant que c'était là qu'il devait aller, mais elle hésita parce que quelqu'un lui avait dit de ne laisser personne s'approcher. Il est entré pour vérifier et a été surpris de voir un cadavre. En regardant la paire de cornes, il a deviné que le corps appartenait à la race des démons, peut-être le père de la fille. Avant de mourir, son père avait averti sa fille de ne pas s'approcher de son corps, car des bêtes sauvages et des monstres dangereux pourraient la cibler. Cette fille obéissante avait suivi les instructions de son père et vivait seule dans cette forêt sombre. Dale soupira, sachant qu'il s'était accidentellement impliqué dans des ennuis, mais il ne pouvait pas simplement fermer les yeux. Il utilisa la magie de la terre pour créer un lieu de sépulture pour le père de la fille, et ensuite ils se présentèrent l'un à l'autre. Il s'appelait Dale et la fille s'appelait Latina. Il proposa d'emmener Latina avec lui et elle hocha joyeusement la tête en signe d'accord. Il la prit dans ses bras. Elle était légère comme une plume. S'ils avaient à marcher ensemble, cela aurait pris jusqu'au coucher du soleil pour revenir. Il a dit à la fille que devant eux se trouvait Kurtz, où les nobles vivaient au nord, tandis que les gens comme Dale vivaient au sud. En revenant en ville, les gardes furent surpris de voir Dale porter une fille de la race des démons avec une corne cassée. Après avoir évalué la situation, ils les ont quand même laissés passer. En regardant la scène animée devant elle, Latina ne pouvait s'empêcher d'être surprise. Ses yeux étaient grands ouverts d'émerveillement. Dale expliqua que c'était le deuxième plus grand endroit du pays. Cependant, il y avait encore une barrière linguistique entre Dale et Latina, rendant la communication entre eux assez difficile. Dale emmena Latina dans un restaurant qui était comme sa base familière. Amener une fille de la race démoniaque par la porte d'entrée causerait des problèmes. Alors il choisit d'entrer par la porte de derrière. Dans le restaurant animé, la serveuse Rita servait de délicieux plats aux clients. Le chef ici était Kenneth. Il se demandait pourquoi Dale était entré par la porte de derrière et ce qu'il portait. Dale a dit qu'il expliquerait plus tard et a demandé à Kenneth de l'eau chaude. Après avoir obtenu la permission, Dale a emmené Latina à la salle de bain, lui disant de se changer pour se préparer à un bain. Surprise, la fille a paniqué et a crié fort. Enfin, après avoir pris un bon bain, la fille avait l'air beaucoup plus soignée et jolie. À ce moment-là, Rita est entrée et a demandé curieusement quel problème Dale avait ramené à la maison. En voyant la petite fille, Rita a soupçonné qu'elle pourrait être l'enfant illégitime de Dale. Il a rapidement nié, expliquant qu'il n'avait que 18 ans et n'était pas encore père. Il avait simplement rencontré Latina dans la forêt et l'avait adoptée après avoir vu que son père était décédé, la laissant seule. Rita comprit la situation. Elle a aidé Dale à baigner Latina et lui a même donné ses vieux vêtements d'enfance à porter, bien qu'ils soient un peu amples. Dale a présenté Rita à Latina comme sa grande sœur. Bien qu'ils ne puissent pas dire grand-chose, la fille était capable de les appeler tous les deux par leur nom. Rita aimait vraiment cette fille polie. Dale expliqua que la fille ne connaissait que la langue de la race démoniaque, similaire aux incantations de sorts couramment utilisées. La première chose qu'il voulait faire était de découvrir la raison de la corne cassée de Latina pour voir si elle était vraiment une criminelle ou non. Quand les clients du restaurant ont vu Latina, tout le monde a été momentanément surpris, mais ils ont rapidement développé une affection pour la nature obéissante et adorable de la fille. Rita a vérifié les dossiers criminels, mais n'a trouvé aucune information correspondant à Latina. Dale sentait aussi que quelque chose n'allait pas.
Si la fille avait commis un crime, il devrait y avoir des dossiers à ce sujet. Soudain, le ventre de Latina gargouilla de faim, la rendant embarrassée. Dale ajouta une autre chaise pour qu'elle puisse s'asseoir correctement à la table pendant que Rita cuisinait et apportait une assiette chaude de riz, ravissant Latina. La fille était encore un peu maladroite et s'est même brûlée en mangeant. En voyant son visage heureux, tout le monde sentit leur cœur fondre. Rita demanda à Dale ce qu'il comptait faire de Latina. Il a dit qu'il l'emmènerait à l'orphelinat de la ville. Rita s'y est opposée, estimant qu'il n'était pas juste de placer une enfant qui ne comprenait pas la langue humaine et appartenait à une race différente dans un tel endroit. Plus tard, il a emmené Latina dans la chambre mansardée du restaurant, qui était aussi l'endroit qu'il louait. Avec juste un peu de persuasion, la fille s'est endormie profondément dans les bras sûrs de Dale. Ensuite, lui aussi s'endormit rapidement. Au milieu de la nuit, il fut soudainement réveillé par Latina. Voyant l'urgence dans le comportement de la fille, il devina immédiatement qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Il se sentit un peu coupable de ne pas lui avoir montré où c'était dès le début. Puis, ils se sont serrés dans les bras et ont dormi profondément jusqu'au matin. Dale se réveilla le premier. En regardant le visage paisible de la fille endormie, il n'eut pas le cœur de la réveiller. Sentant que Dale se préparait à partir, Latina se réveilla immédiatement, courut et le serra fort avec affection. Dale dut lui parler gentiment un moment avant qu'elle ne consente à le lâcher. Il la porta jusqu'au restaurant, rencontra Rita et Kenneth, puis emmena Latina se laver le visage. Il s'occupa d'elle comme un père dévoué. Rita aida Latina à attacher ses cheveux proprement. La fille avait l'air encore plus adorable une fois coiffée. Rita pensait que la fille devait cacher sa corne cassée. Kenneth apporta le petit déjeuner pour elles deux. Latina les salua soudainement avec « Bonjour », stupéfiant les trois adultes. Tout le monde s'émerveilla de son intelligence et de son charme. Après le petit déjeuner, Dale l'a emmenée au marché pour acheter de nouveaux vêtements. Les deux ressemblaient à un père et sa fille. Dale a acheté toutes sortes de choses pour elle et il a commencé à s'inquiéter de ce que Rita avait dit. À la fin de la journée, il a ramené la fille à l'auberge. Rita lui a demandé ce qu'il comptait faire. Il fut immédiatement déconcerté. C'était un aventurier qui ne savait que se battre. Pourrait-il élever un enfant? Rita le rassura, disant que lorsqu'il serait absent, elle et Kenneth aideraient à s'occuper de la fille. Latina se frotta les yeux pour se réveiller, se tournant pour chercher Dale. Voyant la fille ainsi, Dale décida de devenir le tuteur de Latina. Latina ouvrit les yeux, encore endormie, pour saluer l'aube. Ne voyant Dale nulle part, elle sauta précipitamment du lit pour le chercher. Dale était en bas dans le restaurant, en train d'écrire un rapport pour terminer une mission pour un client. Lorsqu'il rapportait une mission, il devait apporter des preuves. Ces preuves sentaient généralement très mauvais, donc Rita lui avait absolument interdit de les apporter dans le restaurant. Dale ne pouvait rencontrer les clients qu'au terrain de chasse pour la vérification, mais le problème était qu'il ne pouvait pas emmener Latina avec lui. Rita a dit qu'elle et Kenneth s'occuperaient de la petite fille, donc Dale n'avait pas besoin de s'inquiéter. Latina, cependant, ne pouvait pas supporter d'être éloignée de Dale même d'un demi-pas. Dès qu'il entendit la fille l'appeler d'en haut, Dale se précipita pour la descendre. Voyant cela, Rita dut rappeler à Dale qu'amener un enfant dans la forêt serait très dangereux. Mais Dale avait maintenant pleinement embrassé son rôle de père attentionné. En entendant cela, Rita le gronda pour sa bêtise, disant qu'il pouvait partir rapidement et revenir avant la nuit. S'il restait à la maison à s'accrocher à son enfant comme ça, où trouverait-il de l'argent pour l'élever? En entendant cela, Dale ne put que soupirer de résignation. Il essaya de dire à Latina de rester sagement à la maison et d'attendre son retour. Heureusement, la fille comprit ce qu'il disait et écouta docilement. Dale en fut ému aux larmes, il la serra fort dans ses bras. Ayant adopté un enfant, Dale semblait être devenu une autre personne. Il ne pouvait pas se résoudre à quitter la petite fille. Jusqu'à ce que Rita le gronde sévèrement, ce n'est qu'alors qu'il alla travailler. Latina imita Rita, souhaitant à Dale un bon voyage, ce qui le fit sourire avec fierté. Latina resta au restaurant, aidant avec de petites tâches. Tout le monde pensait que le restaurant avait ajouté un nouveau serveur de bas étage qui courait partout en portant des choses, sachant même comment ramasser la vaisselle sale. Tout le monde craignait que Latina ne trébuche et ne tombe. Kenneth lui tapota la tête en signe de louange. En guise de récompense, il a préparé de la gelée de fruits qui avait l'air très juteuse. Tout comme lorsqu'elle disait au revoir à Dale, quand Kenneth est sorti pour faire des courses, la fille lui a également souhaité un bon voyage. Okumuto, et qui pourrait ne pas fondre à la vue de cette adorable fille? Elle est rapidement devenue la serveuse modeste adorée de tous ceux qui venaient au restaurant. Le soir, Dale est rentré chez lui. Latina a couru pour le serrer fort dans ses bras, lui souhaitant la bienvenue. Se sentant comme si la foudre avait frappé son cœur, Dale ne pouvait pas croire à quelle vitesse la fille avait appris. Pendant le dîner, Rita a mentionné que Latina n'était pas seulement obéissante, mais qu'elle aidait aussi avec de petites tâches. Dale était très surpris. Les pommes de terre sur la table avaient aussi la contribution de Latina, ce qui fit que Dale mangea joyeusement plusieurs assiettes.
Une semaine passa, et Latina étudiait assidûment et aidait le couple au restaurant. La fille était très intelligente et apprenait vite. Dale affirmait fièrement que c'était grâce à ses efforts, enseignant à la fille chaque soir. Dale sentait que Latina était vraiment la personne la plus adorable du monde. Parfois, Dale était encore jaloux de Kenneth quand il le voyait choyer Latina comme un père. Cet homme était meilleur en garde d'enfants qu'il ne l'avait pensé. Un jour, Kenneth devait aller au marché pour acheter des pommes de terre pour de la purée. Se souvenant que Dale aimait beaucoup ce plat, Latina demanda à Kenneth de la laisser l'accompagner. Dale ne pouvait pas empêcher la fille de sortir. Il voulait aussi y aller, mais malheureusement, il n'était pas un enfant. Il laissa à contre-cœur Kenneth emmener Latina. À l'intérieur, il ressentait une jalousie agaçante. Latina était très intéressée par les choses nouvelles et étranges au marché. La fille était tellement occupée à jouer qu'elle a accidentellement perdu Kenneth. Quand il s'en est rendu compte, Kenneth s'est dépêché de retourner informer Dale. En entendant la mauvaise nouvelle, Dale a presque perdu la tête, faillant détruire toute la boutique. Rita a dû le gronder pour qu'il aille chercher la fille au lieu de détruire sa boutique. Elle pensait que les autres gardes n'autoriseraient pas un étranger à emmener un enfant n'importe où. Latina était aussi très intelligente. Peut-être qu'elle pourrait retrouver son chemin toute seule. Rita a demandé aux clients réguliers du restaurant d'aider à la recherche, leur promettant un repas gratuit. En entendant cela, tout le monde accepta joyeusement. Pendant ce temps, Latina avait été harcelée par un groupe d'enfants. En raison de la barrière linguistique, elle était presque en larmes. Soudain, une fille nommée Chloé est apparue, grondant les brutes et les frappant du pied pour avertir et sauver Latina. Latina s'est excusée poliment auprès de tout le monde. Puis, elle a chanté un sort de guérison pour les blessures des enfants. Ils étaient très surpris, car seuls les prêtres ou les aventuriers savaient utiliser la magie. À la mention des aventuriers, Latina se souvint de Dale. Elle voulait rentrer chez elle. Lorsqu'ils ont appris qu'elle était perdue, les enfants ont aussi voulu l'aider à retrouver son chemin. La fille se souvenait seulement que la boutique de Kenneth avait un chat tigré. Un enfant du groupe s'en est souvenu et a montré le chemin. En même temps, Dale et d'autres étaient encore occupés à chercher. Sur le chemin du retour, le groupe d'enfants a été arrêté par un homme grand. Heureusement, c'était un client régulier à qui Rita et Kenneth avaient demandé de l'aide. Il a décidé de ramener les enfants en toute sécurité chez Dale. De retour à la maison, Latina s'excusa immédiatement auprès de Kenneth. Il ne la gronda pas, mais lui tapota doucement la tête. Les enfants qui avaient ramené Latina reçurent des sacs de bonbons et furent invités à revenir jouer une autre fois. Rita était très heureuse que Latina se soit fait de nouveaux amis. Le grand-oncle raccompagna les enfants chez eux parce que le soir était très dangereux. Latina baissa docilement la tête pour s'excuser d'avoir inquiété tout le monde. Ce n'est qu'à ce moment-là que tout le monde réalisa qu'il manquait encore une personne, nul autre que Dale. Le père était allé chercher son enfant, mais c'est le père qui s'était perdu. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il revint en courant, essoufflé. Voyant que Latina allait bien, il soupira enfin de soulagement. La fille éclata en sanglots, s'excusant auprès de lui parce qu'elle n'était pas une bonne fille. Elle dit qu'elle avait eu très peur, craignant de ne pas retrouver le chemin de la maison. La fille voulait juste être aux côtés de Dale. Il la serra dans ses bras, la réconfortant jusqu'à ce qu'elle se calme. Ce soir-là, il lui donna encore des cours. Après que Latina ait pu prononcer quelques mots de base, Dale a augmenté le niveau de difficulté. En tournant la page avec une image d'arc-en-ciel, Latina semblait très intéressée. Quelqu'un l'avait une fois laissé se tenir sous un arc-en-ciel, lui apprenant que les arcs-en-ciel sont les pièces de connexion du monde. Les arcs-en-ciel apparaissent lorsque les dieux observent la Terre. Cette personne a dit que le destin protégerait Latina, alors il espérait qu'elle serait heureuse. Puis, la fille s'est rendormie dans les bras de Dale. Un matin, alors que Rita savourait son café du matin, Dale continuait à bavarder à côté d'elle. Il se lamentait que Latina était trop adorable. Il ne voulait plus aller travailler et voulait juste rester à la maison toute la journée avec la petite fille. Rita ne pouvait que se sentir impuissante. Elle pensait que ce type disait encore des bêtises. Cette fois, Dale devait partir en mission dans la capitale. Au lieu d'être avec sa fille obéissante, belle et adorable, il devait être avec des fonctionnaires vieux, laids et pleins de manigances. Rien que d'y penser le rendait désespéré. Il savait que c'était un travail qu'il devait faire, et il savait que Latina serait bien à la maison et avait des amis, mais il ne voulait toujours pas partir. Le voyant trop parler, Rita lui a dit de considérer ce voyage comme une occasion d'acheter des cadeaux pour Latina. Comme aller à la capitale, il pourrait acheter plusieurs types de bonbons délicieux. En pensant à la joie de sa fille en recevant des cadeaux, disant merci, Dale se sentit revigoré. Ce soir-là, Latina lui fit ses adieux, promettant d'être sage à la maison en attendant son retour. Dale ne pouvait toujours pas se résoudre à partir, mais c'était du travail. Il devait mettre de côté ses sentiments personnels et partir avec une personne envoyée pour l'escorter. Cette personne avait entendu des rumeurs depuis longtemps selon lesquelles Dale était très difficile à satisfaire, alors il avait peur pendant le voyage, surtout quand il voyait le visage de Dale devenir froid et sévère.
En fait, Dale pensait simplement à quel type de bonbons acheter pour sa fille bien-aimée à la maison. Cette personne était nerveuse, voulant offrir à Dale des bonbons pour briser la glace, mais il était trop effrayé, alors il est resté silencieux. En regardant la boîte de bonbons, Dale pensa immédiatement à Latina, il imagina les joues gonflées de sa fille en train de mâcher des bonbons, et il ne put s'empêcher de se sentir heureux. Dès qu'ils sont arrivés à la capitale, Dale a demandé à son escorte l'adresse pour acheter des bonbons, surprenant grandement l'homme. Puis il est allé rencontrer son vieil ami Grégor. Dès qu'il s'assit, Dale le taquina en disant qu'il voulait rencontrer sa fiancée, ce qui le mit en colère au point de dégainer son épée pour donner une leçon à Dale. Lorsqu'il entendit Dale dire qu'il voulait seulement la rencontrer parce qu'il cherchait un cadeau pour la fille à la maison, Grégor fut extrêmement surpris. Dans ses souvenirs, Dale ne savait rien des enfants. Alors pourquoi se préoccupait-il maintenant des cadeaux pour une petite fille? Dale disait que c'était sa mignonne petite sœur, mais son ton rendait Grégor perplexe. Grégor savait en réalité que Dale élevait une fille de la race des démons, avec une corne cassée. Le problème ici était que Dale était quelqu'un qui tuait toujours les démons, le genre de Latina. Peut-être que Grégor craignait que Dale ne s'adoucisse, affectant ses missions. Dale affirma que, quel que soit l'adversaire, humain ou démon, tant que c'était une mission, il ne ferait absolument preuve d'aucune pitié. En entendant cela, Grégor fut rassuré et continua à assigner la mission. Cette fois, il devait éliminer les serviteurs du 7e seigneur démon, ceux qui avaient reçu un pouvoir immense, y compris certains qui n'étaient pas de la race des démons. Leur groupe ferait un détour par les montagnes pour éviter d'être détecté, mais cela prendrait plusieurs jours de plus. En entendant cela, Dale désespéra immédiatement, se lamentant qu'il faudrait longtemps avant qu'il puisse retourner voir Latina. À ce moment-là, à la maison, Latina apprenait à faire de la pâtisserie avec Kenneth. Il gâtait tellement la fille qu'il utilisait les clients comme cobayes pour les gâteaux de la fille, les forçant à manger. Quand Kenneth lui a dit que le premier client avait acheté un de ses gâteaux, Latina était ravie. Rita félicita Kenneth d'avoir trouvé un apprenti à qui transmettre ses compétences. Bien que Latina soit profondément aimée par ces deux personnes, la fille se sentait toujours seule sans Dale. Kenneth la réconforta en disant que Dale l'aimait beaucoup et que chaque fois qu'il revenait, il appelait joyeusement son nom en premier. Latina resta silencieuse. Elle avait toujours été abandonnée depuis qu'elle était petite. Elle avait aussi perdu son père, ce qui la faisait toujours se blâmer pour porter malheur. Et Dale était apparu. Il était la première personne à bien la traiter, la personne la plus spéciale pour elle. Kenneth demanda à la fille pourquoi elle ne le disait pas directement à Dale. Elle secoua simplement la tête, disant qu'elle avait peur d'être détestée par lui. Voyant cela, Kenneth pensa à un moyen d'aider la fille à se sentir moins triste, en lui apprenant à bien cuisiner pour qu'un jour elle puisse cuisiner pour Dale elle-même. En regardant le professeur et l'élève cuisiner joyeusement, Rita ne put s'empêcher de rire. Kenneth prenait l'éducation de Latina plus au sérieux que tout. Le lendemain, Chloé est venue au restaurant pour jouer. Latina a demandé innocemment à Chloé si elles étaient amies, car depuis son jeune âge, elle n'avait jamais eu d'amis. Chloé trouva la fille vraiment pitoyable. Elle a réconforté Latina en disant qu'elles étaient amies, puis l'a invitée à aller à l'école. Rita a été très surprise d'entendre cela. Elle a demandé l'âge de Latina. La fille a réfléchi longtemps, puis a dit qu'elle avait 7 ou 8 ans. Rita était très surprise. Elle avait pensé que Rita était si petite qu'elle n'avait qu'environ 5 ans. Chloé demanda à Rita la permission de laisser Latina aller à l'école. Rita hocha immédiatement la tête en signe d'accord. Elle se dit qu'elle rappellerait à Dale d'inscrire la fille à l'école dès son retour. En même temps, Dale et ses coéquipiers avaient trouvé la tanière des dragons sous le 7e seigneur démon. Dans cette tanière, il y avait aussi une démone. Il a chanté un sort et la bataille est devenue terrifiante. En un instant, son groupe avait terminé la mission. Au restaurant, les clients étaient de plus en plus ravis de la modeste serveuse, Latina. La fille non seulement savait faire de délicieux gâteaux, mais elle servait aussi les clients à leur table, faisant fondre le cœur de tout le monde. Même un homme rude comme M. Gilles, qui n'aimait jamais les enfants, devait s'adoucir devant une telle adorabilité polie. Avec la mission terminée, Dale insista pour que Grégor prépare un dragon pour qu'il rentre chez lui immédiatement. Mais Grégor le fit rester d'abord pour un festin de célébration. Dale refusa et fit une crise. Grégor dut mentionner de rester pour choisir des cadeaux pour Latina. Dale changea immédiatement d'attitude, devenant aussi joyeux qu'un enfant. Grégor soupira sans espoir. Il semblait que son ami était incurable. Dale retourna au restaurant. Il ouvrit la porte en grand, criant le nom de Latina à haute voix, surprenant tout le monde. Voyant la fille jeter un coup d'œil, Dale l'a immédiatement serrée fort dans ses bras et l'a soulevée haut, la faisant tourner. Il semblait rechargé après longtemps.
Il était sur le point de lui offrir le cadeau quand elle lui a demandé d'attendre un moment et est entrée. Rita lui a dit que pendant son absence, Rita avait été très courageuse en restant seule dans le grenier. En entendant cela, Dale fut de nouveau ému aux larmes. Latina a ensuite apporté un gâteau qu'elle avait pratiqué à faire pendant ce temps, disant que le gâteau était pour lui. Rien que cela a fait crier Dale si fort qu'il a failli faire tomber le restaurant, comme s'il voulait montrer au monde entier l'affection que la fille avait pour lui. Aujourd'hui, un client régulier a visité le restaurant. En voyant Latina dans une jolie robe rose, il n'a pas pu s'empêcher de la complimenter. Soudain, il sentit une aura meurtrière et en se retournant, il vit Dale le regarder avec des yeux menaçants, comme s'il le mettait en garde de ne pas avoir de mauvaises intentions envers la petite fille. Latina remarqua une blessure sur la main de ce client. Il semblait qu'il venait de rentrer de la chasse aux bêtes magiques. La fille s'approcha et utilisa doucement la magie de guérison pour aider ce client à se rétablir. Tout le monde assistant à cette scène était surpris, surtout Dale. Ce soir-là, Dale a félicité Latina pour être si douée. Cependant, la fille innocente a demandé en retour si Dale lui-même ne pouvait pas aussi utiliser la magie. Dale a expliqué que la langue pour incanter des sorts était la langue de la race démoniaque. Si les humains voulaient l'utiliser, ils avaient besoin de compétences spéciales pour le prononcer correctement. Dale était l'une des rares personnes capables de le faire, et c'est pourquoi il a pu parler à Latina dès leur première rencontre. Les humains ordinaires avaient aussi un certain potentiel magique, mais ne pouvaient pas l'utiliser librement. C'est pourquoi les humains ont créé des outils magiques qui imitèrent des éléments comme le feu et l'eau, les transformant en trésors précieux. Aussi parce que les races humaines et démoniaques commerçaient rarement entre elles. En entendant cela, Latina se demanda soudain pourquoi les démons ne se liaient pas d'amitié avec les autres races. Dale ne pouvait pas répondre, il se contenta de hocher la tête. Ensuite, il proposa d'enseigner plus de magie à la fille. En entendant cela, Latina était ravie. Elle apprenait attentivement chacune de ses instructions. Puis le jour arriva où Dale emmena Latina à l'école pour la première fois. Bien que la fille écoutât docilement, Dale avait toujours les inquiétudes d'un père attentionné. Il ne pouvait pas supporter d'être séparé d'elle. Il devait se calmer, se rappelant qu'il devait penser plus rationnellement parce qu'il était le tuteur de la fille. Voyant qu'il s'inquiétait tant pour l'enfant, Rita rit moqueusement, disant qu'il exagérait alors que la fille allait simplement à l'école comme n'importe quel autre enfant normal. Latina est allée à l'école avec son amie, Chloé. Cette école était un temple de la déesse d'or, Farah. En entrant dans la classe, Latina salua 3 amis, Marcel, Anthony et Rudy, qu'elle connaissait déjà. Voyant Latina le saluer, le visage de Rudy devint rouge. Le garçon timide ne savait pas quoi faire quand une amie aussi mignonne le saluait. Soudain, une fille s'approcha de Latina, lui demandant si elle était de la race des démons. Il s'avéra qu'elle avait déjà remarqué la corne cachée sous l'écharpe de Latina. La fille se présenta comme Sylvia. Elle était très intéressée par ces cornes et voulait les voir tous les jours. Chloé trouvait cette curiosité assez agaçante, tandis que les autres amis discutèrent de l'apparence de Sylvia, qui ressemblait à une jeune fille riche. Ils ne purent continuer la conversation car le professeur était arrivé. Sylvia devait retourner à sa place. En voyant le professeur entrer, Latina ressentit une pointe de peur monter en elle. En effet, la femme devant elle n'avait pas seulement une expression faciale effrayante, mais sa méthode d'enseignement était aussi assez étrange, rendant Latina encore plus mal à l'aise. En rentrant chez elle après l'école, Latina continua d'apprendre la magie avec Dale. Il a demandé comment s'était passée sa journée. La fille a souri largement, disant qu'elle s'était fait de nouveaux amis et avait appris beaucoup de choses. Voyant la fille si obéissante, Dale aimait encore plus Latina. Pendant chaque récréation à l'école, Latina jouait souvent à chat avec ses amis. Rudy la ciblait toujours en premier, parfois même en lui tenant la main, ce qui provoquait parfois des frictions entre eux. Mais l'atmosphère dans la classe était quelque peu tendue. Pendant un cours, le professeur a découvert que Latina appartenait à la race des démons. Immédiatement, elle s'est mise en colère, a attrapé violemment les cheveux de Latina et a crié des insultes. Elle a dit que Latina était une créature maudite qui ne méritait pas d'exister ici. Ces mots ont terrifié Latina. L'enseignante a également répandu des pensées malveillantes sur la race démoniaque aux autres élèves. Quand elle a vu l'enseignante tirer trop fort sur les cheveux de Latina, Chloé n'a plus pu le supporter et lui a lancé quelque chose en signe de protestation. D'autres amis se sont également levés pour protéger Latina. L'enseignante a immédiatement menacé que quiconque oserait s'opposer à une nonne du temple serait expulsé. Soudain, Sylvia a dit calmement que l'enseignante pouvait aller de l'avant et l'expulser. Elle n'avait pas peur parce que sa famille la féliciterait d'avoir protégé une camarade de classe. En entendant cela, les autres amis se levèrent pour protéger Latina. Mais pour Latina, la blessure psychologique était déjà trop profonde. La fille ne comprenait pas quelle différence existait entre les humains et les démons. Un autre enseignant expliqua que la plus grande différence était la durée de vie. Les démons vivent 2 fois plus longtemps que les humains. Ces mots firent s'effondrer Latina.
En rentrant chez elle, la fille avait l'air visiblement triste. Elle évita les questions de Kenneth et courut directement dans sa chambre. Elle défit ses tresses, révélant sa paire de cornes, puis les cassa avec ses mains. En entendant le bruit, Kenneth se précipita et trouva Latina allongée inconsciente dans une mare de sang. Il la porta rapidement en bas, suppliant les clients de voir si quelqu'un savait comment soigner les blessures. En voyant le sang, Rita paniqua immédiatement. Heureusement, il y avait un client qui connaissait les premiers secours. Ensuite, Kenneth emmena rapidement la fille à l'hôpital. Quand Dale revint et entendit la nouvelle, il se sentit brûler de l'intérieur. Il se demanda pourquoi la fille ferait une telle chose. Kenneth soupira, disant que seul Dale pouvait trouver la réponse. Après avoir repris connaissance, Latina est devenue irritable. Elle ne pouvait plus accepter ses cornes. La fille sanglotait, disant que les gens ne la laisseraient plus rester, que seules les personnes de cette auberge se souciaient vraiment d'elle. Plus elle mentionnait le problème de longévité, plus elle avait l'air désespérée. Dale a dû la serrer fort et la réconforter longtemps jusqu'à ce qu'elle se calme. Le lendemain, il est allé rencontrer quelqu'un au temple pour les confronter. Il lui a raconté tout l'incident. L'homme a défendu la nonne, disant qu'elle avait perdu toute sa famille à cause de la race démoniaque. Dale a parlé sévèrement, disant que ce n'était pas une raison pour qu'elle traite un enfant innocent de dégoûtant. Il savait que ce n'était pas la première fois qu'elle causait des problèmes. Il a averti l'homme d'imposer une punition sévère ou il le signalerait à l'endroit où règne le dieu de la guerre juste. En entendant cela, le temple a été contraint d'expulser cette nonne de l'ordre religieux. Bien que tout ait été résolu, Dale se blâmait toujours. Si seulement il avait dit à Latina la vérité sur la durée de vie plus tôt. En rentrant chez lui, Rita a dit que Chloé était venue rendre visite à la fille. Chloé a éclaté en larmes, réprimandant son amie pour avoir été stupide. Elle a loué Latina pour ses belles cornes et a dit que Latina serait toujours Latina. En entendant cela, Latina éclata en sanglots, serrant son amie dans ses bras et s'excusant à plusieurs reprises. Le soir, Rita et Kenneth organisèrent une fête pour célébrer la sécurité de Latina. Latina dit qu'elle était vraiment heureuse. Elle avait été acceptée et aimée par tout le monde. La vie de la fille était devenue plus lumineuse. Dale serra Latina étroitement. Il se sentait tellement chanceux de l'avoir trouvée ce jour-là. La fête du soir était animée. Dale a dit avec enthousiasme qu'il achèterait des boissons pour tout le restaurant ce soir-là. En entendant tout le monde louer Latina, Dale ne pouvait s'empêcher de se sentir fier. Il se vantait même que la fille n'était pas seulement obéissante, mais aussi talentueuse et adorable. En entendant cela, le visage de Latina devint rouge. Pour contribuer à l'ambiance, un client régulier sortit une guitare et chanta. Dale voulait que Latina montre son talent de chanteuse, car il ne l'avait jamais entendue chanter auparavant. Mais dès que la fille a commencé à chanter, sa voix semblable à celle d'une Giant a fait penser à Dale qu'elle n'avait besoin que d'être mignonne. Il n'était pas nécessaire qu'elle chante. Après avoir complètement récupéré, Latina a pu retourner à l'école avec joie. Avant qu'elle ne parte, Dale lui a donné toutes sortes d'instructions, au point que même après qu'elle ait franchi la porte, il a couru après elle pour ajouter quelques rappels supplémentaires. En arrivant en classe, Latina vit Marcel et Rudy discuter de quelque chose. Quand elle demanda, elle apprit que Marcel cherchait un cadeau pour son père. Sylvia intervint également, se vantant que cette année, elle offrait à son père une paire de gants avec une fleur brodée. Chloé conseilla que tant qu'il y avait du sentiment dans le cadeau, le père de Marcel l'aimerait sûrement. Mais plus il parlait, plus la conversation arrivait dans une impasse. Après l'école, Latina est rentrée chez elle. Elle voulait partager quelque chose avec Kenneth. Récemment, la fille était devenue de plus en plus une serveuse habile, à la fois mignonne et adroite. Rita et Kenneth pensaient même que la fille pourrait être un génie. Dès le premier essai, que ce soit pour cuisiner ou nettoyer, Latina se souvenait immédiatement. Ce qui était étrange, c'est qu'à son arrivée, la fille était si maladroite qu'elle ne savait même pas comment tenir un couteau ou essorer un chiffon. Ce n'était pas qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle ne savait tout simplement pas par où commencer. Dale réalisa soudain quelque chose. Il demanda si, à part lui et Kenneth, quelqu'un lui avait déjà appris quelque chose auparavant. Latina répondit maladroitement quelque chose, puis se couvrit rapidement la bouche avec sa main, comme si elle avait peur d'avoir mal parlé. Voyant cela, Dale écarta rapidement le sujet, ne voulant pas la forcer à réfléchir davantage. Cet après-midi-là, après l'école, Latina a demandé la permission de rendre visite à la maison de Chloé. Comme d'habitude, Dale a terminé son travail et s'est précipité chez lui pour la voir. Mais cette fois, Latina n'était pas à la maison. Elle était allée chez Chloé. En entendant que la fille jouait ainsi tous les jours récemment, Dale s'est figé, les yeux remplis de larmes, comme s'il allait pleurer.
Il était triste parce que maintenant la fille avait des amis avec qui jouer et il devrait partager son affection. Le cœur brisé, Dale entra dans le restaurant, laissant Kenneth perplexe, ne comprenant pas ce qui se passait. Seule Rita savait que Dale ne pouvait pas être jaloux de Chloé. De l'autre côté, Latina apprenait la couture avec Chloé. La mère de Chloé a même dit que grâce à Latina, sa fille faisait maintenant plus d'efforts et était plus sérieuse. Le soir, de retour à la maison, Latina aidait Kenneth et Rita à servir les tables. En voyant son attitude mignonne, Dale sentit son cœur s'adoucir. Il taquina même Kenneth en disant qu'il exploitait la fille. Kenneth rit simplement, disant qu'il la payait correctement. Latina était maintenant une employée officielle, elle ne travaillait juste pas trop tard parce qu'elle était encore une enfant. Dale fut choqué d'entendre cela, surpris car il n'avait jamais vu la fille avec beaucoup d'argent. Kenneth dit que Latina économisait probablement, ce qui le rendit encore plus confus, tombant dans un état de marmonnement comme une âme perdue. Les clients du restaurant qui voyaient cela pensaient qu'il allait s'évanouir de faim. À ce moment-là, Latina discutait avec un client régulier, oncle Jill. Elle a mentionné le temps froid récent et il a répondu qu'il ne tarderait pas à neiger. Il n'avait aucune idée que deux hommes observaient Latina de loin, des ravisseurs qui ciblaient spécifiquement des enfants de différentes races pour les vendre. Jill a également ressenti quelque chose d'inhabituel chez ses deux clients. Après avoir dit au revoir, il est rentré chez lui. Latina est allée voir Kenneth pour lui demander où était Dale, car elle voulait lui offrir un cadeau. Kenneth était au courant. Alors, il l'a pressé de monter à l'étage. À l'étage, Dale était sombre, se reprochant d'avoir laissé la fille travailler sans qu'il le sache. Il se demandait même s'il ne lui avait pas acheté tout ce qu'elle voulait ou si elle ne voulait pas le déranger. Tout en marmonnant pour lui-même, Latina entra soudainement, le surprenant. La fille sortit nerveusement un cadeau d'anniversaire qu'elle avait préparé pour lui, un cadeau qu'elle avait fait elle-même en apprenant de ses amis à l'école. Dale l'accepta, ému aux larmes. Il serra Latina étroitement, étouffé par l'émotion, disant qu'il était la personne la plus heureuse du monde. Ensuite, Dale emmena la fille en bas. Les deux étrangers d'avant furent extrêmement surpris de le voir passer d'une humeur sombre à un nouveau père plein de joie. Il s'avéra que, parce qu'elle voulait acheter un cadeau pour Dale, Latina avait demandé à travailler à temps partiel. Kenneth a dit que si elle était prête à travailler plus dur, il la paierait. Kenneth a dit que c'était bien parce que les enfants ici commençaient souvent à travailler tôt pour apprendre des compétences. Il a aussi dit que Latina pouvait étudier pour devenir érudite ou apprendre la cuisine directement au restaurant. Pour Latina, aller à l'école était amusant, mais elle pensait que son temps était plus long que celui des humains, donc elle pourrait encore apprendre plus tard. Maintenant, elle voulait se concentrer sur l'apprentissage de la cuisine avec Kenneth car c'était son grand objectif. En entendant cela, Kenneth était très heureux, déterminé à être un modèle pour elle. Pendant ce temps, Dale, ayant reçu le cadeau fait main de sa fille bien-aimée, le montrait avec enthousiasme dans le restaurant. Latina aperçut accidentellement la première neige de la saison à l'extérieur et courut dehors avec empressement pour regarder. À partir de ce jour, elle s'assit tous les jours près de la fenêtre en attendant que la neige tombe. Voyant la fille si fascinée, Dale proposa de l'emmener jouer dehors. Dès que la porte s'est ouverte, Latina s'est précipitée directement dans la cour, s'immergeant dans le plaisir. Après avoir joué, bien que toujours réticente, elle est rentrée docilement pour prendre un bain. Contrairement à la fille, Dale avait toujours trouvé la neige gênante et dangereuse, ne pensant jamais que quelqu'un pourrait l'apprécier ainsi. Avant d'aller travailler, Dale donna encore à Latina diverses instructions, l'enlaçant même étroitement et pleurant un moment avant de pouvoir se résoudre à partir. De manière inattendue, après son départ, les deux kidnappeurs potentiels de l'autre fois revinrent au restaurant. Latina servait de l'eau et discutait avec Jill de la neige. Après le départ de Jill, elle vit qu'il avait oublié un sac. Immédiatement, Latina courut après lui pour le lui rendre. Sur le chemin du retour au restaurant, elle fut bloquée par deux grands hommes. Les reconnaissant comme des personnes malveillantes, elle changea rapidement de direction et s'enfuit. La route glissante la fit trébucher. Latina avait l'intention d'utiliser la magie pour se défendre, mais se souvint des instructions de Dale de ne l'utiliser que si elle était réellement blessée. Lorsqu'elle pensa qu'elle allait être kidnappée, la voix de Jill retentit. Il les soupçonnait depuis longtemps, et maintenant en le voyant de ses propres yeux, il était en colère et voulait donner une leçon aux ravisseurs. Heureusement, à ce moment-là, la garde de la ville est apparue et a attrapé les deux hommes. Le lieutenant les a informés que récemment le marché noir avait trafiqué des enfants de différentes races. Latina, une fille d'une race démon rare, était une cible idéale. Il connaissait même son nom, ce qui surprit Latina. Il s'avéra que ce lieutenant était le père de Sylvia, sa camarade de classe. Il a dit qu'il aurait l'occasion de visiter le restaurant où vivait Latina pour l'essayer.
Après avoir terminé sa mission, Dale rentra chez lui comme le vent, excité à l'idée de recevoir le sourire éclatant de Latina qui renforcerait sa force. Sur la route, il rencontra la fille marchant avec Jill. Dale se précipita frénétiquement pour les interroger. Jill dissimula simplement ce qui venait de se passer, disant que Latina l'aidait seulement à rapporter quelques objets oubliés. Ce jour-là, voyant Dale assis pensivement, Rita s'approcha pour demander ce qui n'allait pas. Dale répondit que son manteau était devenu trop serré. Bien qu'il l'ait fait réparer plusieurs fois, il était maintenant impossible à porter. Ses manteaux venaient de sa ville natale, et il y était quelque peu attaché. À ce moment-là, Rita remit à Dale une lettre envoyée de sa ville natale, puis partit. Il réalisa soudain que le teint de Rita était aujourd'hui quelque peu pâle, semblant mal en point. De manière inattendue, juste au moment où il terminait cette pensée, elle s'effondra sur place. Après examen, tout le monde fut surpris de découvrir que Rita portait une petite vie dans son ventre. Kenneth semblait embarrassé. Il s'avéra qu'il le savait déjà, mais cherchait encore le moment approprié pour le dire à Dale, ne s'attendant pas à ce que cela soit révélé ainsi. Dès que Rita reprit connaissance, elle insista pour retourner au travail malgré les conseils constants de Kenneth de se reposer. À ce moment-là, une pensée traversa l'esprit de Dale. Il pensait que puisque le couple allait avoir un enfant, il devrait emmener Latina vivre ailleurs. Mais avant qu'il ne puisse finir ses mots, Kenneth et Rita s'y opposèrent simultanément. Ils dirent qu'ils pouvaient aller où ils voulaient, mais que Latina devait rester, parce que la fille était déjà une employée officielle du restaurant. En entendant cela, Dale a soutenu que malgré cela, il n'avait jamais vu Latina utiliser de l'argent. Kenneth a souri. En fait, Latina lui avait dit qu'elle voulait économiser de l'argent, alors il avait emmené la fille au temple pour faire un dépôt. Kenneth a même plaisanté en disant qu'à ce rythme, Latina aurait bientôt assez d'argent pour une dot. Rien qu'en y pensant, Dale se leva en protestant bruyamment. Alors qu'il pleurait et faisait une crise, Latina revint de l'école, rendant la scène encore plus tragicomique. Quand elle a entendu tout le monde parler du bébé dans le ventre de Rita, Latina a montré une grande excitation. Dale a dit à Kenneth qu'il prévoyait de retourner dans sa ville natale pour un voyage. Ce soir-là, Dale s'est assis pour donner des instructions à Latina. Initialement, il avait prévu d'attendre que la fille finisse l'école avant de rentrer, mais le manteau gravement endommagé l'a forcé à partir plus tôt. De plus, il voulait également revenir avant que Rita n'accouche pour éviter de causer des ennuis supplémentaires à Kenneth. Dale a demandé à Latina si elle voulait l'accompagner ou rester. Les yeux de la fille s'illuminèrent à l'idée de partir, demandant joyeusement et avec insistance à venir. Le lendemain, elle a commencé à emballer ses affaires pour se préparer au voyage. En cuisinant avec Kenneth, Latina a exprimé son désir d'emporter son couteau familier. Kenneth expliqua que c'était un couteau de cuisine, pas adapté pour de longs voyages. À la place, la fille devrait avoir un couteau pratique pour sculpter le bois. Il ajouta que si nécessaire, Dale pourrait en acheter un dans la capitale. Latina voulait choisir un couteau qui s'adapte à sa main, alors Kenneth suggéra de l'emmener à la forge. En chemin, Latina mentionna que le père de Rudy, son camarade de classe, était aussi forgeron. Kenneth le connaissait vaguement, alors il en profita pour l'emmener là-bas. Au début, le père de Rudy pensa qu'il venait acheter des jouets, alors il fronça les sourcils. Mais quand Latina le salua poliment et demanda un couteau qui lui convenait, il pensa que la fille plaisantait et l'ignora. Kenneth a dû expliquer clairement que la fille avait besoin d'un couteau pour cuisiner lors de voyages lointains, et ce n'est qu'alors qu'il les a conduits à l'intérieur pour choisir. Pendant qu'ils choisissaient, les trois frères et sœurs de Rudy faisaient du bruit à l'extérieur. Rudy, qui venait de finir de se disputer, fut stupéfait lorsque son père l'appela en disant qu'un camarade de classe était venu et se tourna pour voir Latina sourire et le saluer. Lui et ses frères et sœurs se figèrent tous. Rudy courut rapidement, disant que Latina ne pouvait pas utiliser les couteaux de sa maison. La fille était un peu agacée, mais répondit quand même qu'elle s'y habituerait. En entendant que Latina partait pour un long voyage, Rudy fut choqué, pensant qu'elle partirait pour toujours. Visiblement inquiet, Kenneth rappela à Latina qu'elle devrait informer ses amis à l'avance. Si elle disparaissait soudainement, tout le monde serait très préoccupé. Alors la fille se tourna vers Rudy pour lui dire qu'elle rentrait simplement chez elle avec Dale et qu'elle reviendrait avant la fin de l'été. En entendant cela, Rudy fut soulagé, retrouvant son attitude froide habituelle. Enfin, Latina choisit un couteau qu'elle aimait. Le père de Rudy n'avait pas l'intention de demander de l'argent, mais la fille a insisté pour payer avec son propre argent parce qu'elle avait toujours reçu des cadeaux des autres auparavant. Et maintenant, elle voulait avoir quelque chose à elle.
Voyant la compréhension de la fille, le propriétaire accepta. Il fut également surpris de voir que la petite main de Latina était un peu dépareillée avec le manche du couteau, alors il décida de l'ajuster pour qu'il convienne. Rudy profita de l'occasion pour taquiner la petite fille et reçut immédiatement un coup douloureux sur la tête de la part de son père. En classe, Latina montra innocemment son prochain voyage à ses amis. Dale profita de l'occasion pour aller au marché acheter quelques articles de plus pour que Latina puisse se défendre. Il réalisa que depuis qu'il avait la fille, faire des courses pour Latina était devenu sa plus grande joie. Pendant ce temps, il est accidentellement tombé sur Hellman, quelqu'un qu'il n'aimait pas particulièrement. Ne voulant pas causer de problème, Dale a saisi l'occasion pour lui demander de l'aider à choisir quelques articles. Hellman a mal compris, pensant qu'il l'invitait à un rendez-vous, ce qui a rendu Dale à la fois agacé et embarrassé. Néanmoins, en pensant à Latina, il essaya quand même d'être patient. Hellman emmena Dale dans une boutique d'objets magiques luxueuse. Il choisit rapidement une tenue appropriée pour Latina, ce qui rendit Hellman suspicieuse car c'était clairement des vêtements pour enfants. Dale balbutia qu'il l'achetait pour quelqu'un d'autre. Voyant son apparence maladroite, Hellman fit simplement semblant de le croire. Enfin, Dale la remercia joyeusement et Hellman sourit, disant que la prochaine fois, elle voulait rencontrer en personne la petite magicienne qui avait ainsi changé Dale. De retour à l'auberge, Latina examina avec enthousiasme son nouvel objet. Rita et Kenneth instruisirent Dale de protéger la fille très soigneusement. En disant au revoir à tout le monde, Dale et Latina se mirent officiellement en route. En chemin, Latina remarqua que la direction semblait inhabituelle. Dale expliqua qu'il voulait profiter de l'occasion pour l'emmener visiter la tombe de son père. C'était la forêt où ils s'étaient rencontrés pour la première fois et aussi le chemin vers sa ville natale. En entendant cela, Latina resta silencieuse un moment, puis prit doucement la main de Dale, le remerciant d'avoir visité la tombe de son père à sa place de nombreuses fois. La fille exprima son désir de le voir de ses propres yeux pour dire à son père qu'elle vivait heureuse. Avant d'entrer dans la forêt, Dale avertit qu'il devait être prudent avec les bêtes magiques. En effet, après seulement quelques pas, Latina sentit le danger et sortit immédiatement son outil magique de défense. Dale détecta également rapidement et tua plusieurs bêtes. Il ne put s'empêcher d'être surpris par la capacité de la fille à sentir le danger. Latina a dit que depuis qu'elle était petite, chaque fois qu'elle rencontrait un danger, elle ne savait que fuir, mais son père avait dit que c'était une sorte d'instinct protégé par le destin. Juste après cela, une autre meute de bêtes magiques est apparue. Dale détestait particulièrement le combat rapproché avec ce type car elle sécrétait une bave extrêmement dégoûtante. Étonnamment, Latina a pris la parole, voulant aider. Elle a chanté un sort, créant un bouclier magique autour de Dale. Il était étonné du talent de la fille à son âge, puis s'est lancé dans la bataille. Latina se retira, se couvrant le nez à cause de la mauvaise odeur, ce qui fit momentanément craindre à Dale qu'elle l'évite à l'avenir à cause de l'odeur. Après la bataille, ils atteignirent la tombe du père de Latina. Après avoir rendu hommage, Dale monta une tente pour se reposer pendant la nuit. Pendant qu'il allait chercher du bois, Latina en profita pour allumer un feu et cuisiner, appliquant ce que Kenneth lui avait appris. Quand Dale revint, il ne put cacher son sourire d'approbation, ce qui fit que Latina se porta volontiers volontaire pour s'occuper de la cuisine. Dale accepta immédiatement, et en effet, le plat de la fille était très délicieux, lui rappelant les jours où il partait à l'aventure avec Kenneth. Avoir quelqu'un qui savait cuisiner était vraiment précieux. Latina sentait qu'elle n'était pas encore aussi bonne que Kenneth, alors elle devint encore plus déterminée à apprendre. Cette nuit-là, les deux mangèrent, et se réchauffèrent l'un à côté de l'autre. Pour Latina, être à côté de Dale était le plus grand bonheur et la plus grande sécurité. Elle disait silencieusement à son père décédé qu'elle vivait extrêmement heureuse. Les deux ont continué leur voyage le lendemain. Dale s'inquiétait que Latina se fatigue en marchant, alors il l'a placée sur le dos du cheval. La fille ne se sentait pas du tout mal à l'aise. En fait, elle aimait vraiment camper en plein air comme la veille. Surtout tant que Dale était à ses côtés, Latina se sentait plus en sécurité et à l'aise. Après avoir parcouru une certaine distance, Latina a soudainement pointé du doigt et s'est exclamée en voyant un grand pont apparaître devant ses yeux. C'était la première fois que la fille voyait une telle chose. Dale réalisa à ce moment-là que le lieu d'origine de Latina était la montagne de l'autre côté de la forêt, située juste à la frontière du territoire du premier seigneur démon. Assise sur le cheval, Latina insista pour descendre et marcher par elle-même parce qu'elle voulait regarder le nouveau paysage autour d'elle. Dale sourit en accord, marchant tout en indiquant que devant eux se trouvait la ville de Oss où ils passeraient la nuit. C'était un point d'arrêt familier pour les aventuriers, très différent de l'atmosphère de la ville où ils vivaient. Dale plaisanta même en disant que sûrement en voyant son petit village, la fille serait encore plus émerveillée. Ce soir-là après le dîner, les deux restèrent dans une auberge.
Dale remarqua que Latina était encore occupée à écrire et à dessiner et n'était pas allée se coucher, alors il le lui rappela. Il s'avéra qu'elle écrivait dans son propre journal secret. Quand Dale s'approcha curieusement, la fille serra rapidement le carnet contre elle avec un visage rougissant, le rendant encore plus curieux de savoir ce qui était écrit sur lui là-dedans. Ensuite, parce qu'elle avait peur de cet endroit étrange, Latina demanda timidement à dormir à côté de Dale. Il en profita également pour lui enseigner un petit sort pour changer la gravité afin de rapprocher facilement les deux lits et ainsi ils s'endormirent paisiblement. Le lendemain, Dale l'informa qu'ils approchèrent de la ville portuaire de Qualo. En entendant parler du port, Latina imagina immédiatement la mer et voulait ardemment la voir de ses propres yeux. Dale montra une colline lointaine, disant que s'ils grimpèrent là-haut, ils verraient toute la ville. En effet, lorsqu'ils se sont précipités sur place, Latina a été émerveillée par la vue d'une métropole animée s'étendant le long de la côte. En entrant dans la ville, Dale a expliqué que cet endroit vénérait le dieu bleu, Azrak, le dieu du commerce et des mers. Les sculptures tout autour étaient pour demander sa protection. En entendant cela, Latina demanda soudain si elle pouvait envoyer une lettre d'ici à Kreutz. Dale hocha la tête, et la fille était ravie, car cela signifiait qu'elle pouvait écrire des lettres à ses proches, à la maison. Latina tenait fermement la main de Dale alors qu'il se promenait dans le marché. L'odeur de poisson frais lui rappela leur première rencontre quand il lui avait donné des brochettes de poisson grillé à manger. Le soir, Dale emmena Latina dans un restaurant chic. Elle portait sa robe rose et son ruban préféré, ressemblant à une adorable jeune fille. Dale était seulement inquiet qu'elle puisse être regardée ou enlevée par d'autres. Alors il lui répétait de ne jamais lâcher sa main. La scène dans le restaurant ravissait tellement Latina qu'elle n'arrêtait pas de sauter de joie. En voyant ce comportement, Dale mangeait en riant secrètement, appréciant que cette fille essayait vraiment de se comporter comme une jeune demoiselle, et cet effort la rendait encore plus adorable à ses yeux. Pendant le repas, Latina remarqua une musicienne de la race des démons se produisant sur scène. Voyant qu'elle portait un bracelet identique au sien, Latina demanda à Dale à ce sujet. Il appela un serveur pour se renseigner et organisa une rencontre avec cet artiste le lendemain. Cette nuit-là, Latina était de nouveau occupée à écrire dans son journal, racontant la visite du marché et demandant à Dale d'acheter du poisson séché pour que Kenneth puisse lui apprendre à le préparer. Elle se lamentait qu'il y avait trop de choses qu'elle voulait écrire, au point qu'elle ne savait pas par où commencer. Le lendemain, Dale emmena Latina au point de rendez-vous. L'artiste s'appelait Glaros. Pendant leur conversation, Latina a accidentellement révélé que le bracelet qu'elle portait était le sien et a involontairement exposé sa corne cassée. Glaros était stupéfaite. Dale était paniqué et a dû tout expliquer rapidement. Glaros a également partagé que dans son pays natal, le bracelet était un cadeau sacré du père à l'enfant à la naissance, gravé avec le nom et les souhaits. Elle a même enlevé son chapeau, révélant ses cornes de démon, et a confié qu'elle avait autrefois quitté son pays natal, épousé un homme humain et s'était installée dans cette ville portuaire. Grâce à la traduction des gravures sur le bracelet par Glaros, Latina a appris que le vrai nom de son père était Smaragdi. Glaros a également mentionné le royaume du roi démon Vasilios, son lieu d'origine. Tant Dale que Latina écoutaient avec fascination Glaros leur parler des différents seigneurs démons, des seigneurs démons du désastre qui répandaient le chaos et l'horreur sur l'humanité. L'histoire dura si longtemps que Glaros faillit manquer son heure de travail, alors les trois durent se dire au revoir. Avant de partir, Latina demanda innocemment des nouvelles du mari et des enfants de Glaros. Elle serra doucement la fille dans ses bras, disant que les démons avaient des difficultés à concevoir, surtout avec des humains, donc elle n'avait pas d'enfants. Ces mots rendirent Latina momentanément triste, mais l'étreinte chaleureuse de Glaros fut aussi un réconfort. En quittant le restaurant, Latina marchait silencieusement à côté de Dale. Sentant la tristesse de la fille, il la prit immédiatement dans ses bras. Latina secoua la tête, disant doucement qu'elle n'était plus une enfant, mais Dale se contenta de sourire. À ses yeux, elle serait toujours la fille la plus adorable. La route vers la ville natale de Dale était encore longue. Parce qu'il voulait éviter les chaînes de montagnes escarpées et dangereuses, il devait faire un détour. En chemin, ils passèrent devant un cerisier en pleine floraison sous le temps printanier. Latina courut et sauta avec enthousiasme sous le couvert des fleurs, et Dale s'arrêta aussi pour la laisser admirer. Avant de partir, il sortit 2 sandwichs au poisson qu'il avait préparés à l'avance pour qu'ils les mangent ensemble. À ce moment-là, un bruit se fit entendre derrière. Un homme avec des oreilles d'animal est apparu. Cette personne était Joseph, un parent de Dale. Dale les ramena tous les deux à son village. Après si longtemps sans visiter sa ville natale, il fut surpris de voir que Joseph était devenu père.
Latina regarda le bébé avec curiosité, remarquant que les yeux de l'enfant ressemblaient à ceux de la mère, tandis que le visage ressemblait à celui du père, ce qui l'étonna. Non seulement cela, mais Latina complimenta aussi la femme de Joseph pour sa beauté, ce qui fit rayonner l'oncle de fierté. Dale fut également étonné de voir que Latina pouvait même distinguer le genre des jambettes. Pendant que les deux discutaient, Latina descendit tranquillement à la cuisine. La femme de Joseph vit la fille et l'invita à se joindre à elle. En regardant les légumes provenant de la montagne, Latina ne pouvait s'empêcher d'être surprise, car près de la ville de Kurds, il n'y avait pas de montagne. Elle retroussa donc aussi ses manches pour aider un peu à préparer le repas. Lorsque l'odeur de la nourriture se répandit dans toute la maison, le petit loup se réveilla aussi. Au début, voyant Dale et Latina comme des étrangers, le bébé était un peu effrayé et se blottit contre son père. L'enfant s'appelait Maya. Bien que toujours timide, après avoir vu à quel point Latina était mignonne, Maya est rapidement devenue plus amicale. Le soir, toute la famille s'est réunie pour le dîner. Latina a goûté la viande mijotée, l'a trouvée délicieuse, et a demandé à sa tante quel type de viande c'était. La tante a expliqué que c'était de la viande de sanglier, qui était abondante autour de la forêt. Joseph a également dit que le lendemain matin, tout le village irait chasser, et si tout se passait bien, il mettrait de côté une portion pour que Dale et Latina puissent l'emporter avec eux. C'était une grande chasse, comme l'avait prédit la prêtresse du dieu Banifj. Dès qu'elle entendit parler de la prêtresse, Latina sursauta et laissa tomber sa cuillère. Quand Dale la pressa, elle secoua simplement la tête et dit que ce n'était rien. Cette nuit-là, Dale sentit que quelque chose n'allait pas avec la fille. Mais peu importe comment il demandait, Latina ne répondait que par de brefs « ce n'est rien ». Dale commença à penser à la prêtresse de Banifj, qui était la divinité permettant aux humains d'entrevoir l'avenir. Peut-être que la raison pour laquelle Latina avait été expulsée de son village était liée à ses prophéties. Le lendemain matin, Dale accompagna Joseph à la chasse. En baissant les yeux, il vit que Latina semblait avoir le cœur lourd. Même un petit bruit la faisait sursauter, son visage montrant clairement de l'inquiétude. En voyant cela, Maya est venue jouer avec elle, puis a demandé si elle avait mal et a soudainement éclaté en sanglots. Dale était confus, mais la fourmi expliqua que les enfants sont souvent sensibles aux émotions des autres. Elle conseilla doucement que si Latina était triste ou souffrait, elle devrait pleurer, car les enfants devraient chercher du soutien auprès des adultes. En entendant cela, les yeux de Latina se remplirent de larmes et elle éclata en sanglots, serrant Dale fort dans ses bras. Après cette crise de larmes, la fille se sentit beaucoup plus légère. Tard dans l'après-midi, le groupe de chasse revint, apportant 2 sangliers géants. Dale les regarda et pensa qu'ils étaient des bêtes magiques, car normalement, les sangliers n'étaient pas si grands. Lui et Latina sortirent prendre l'air. Là, la fille confia timidement qu'elle avait très peur parce qu'elle n'était pas bonne. Alors, elle avait été chassée du village. Bien que sa famille ait dit qu'elle n'était pas mauvaise parce que son père était mort en la protégeant, Latina se blâmait toujours. Dale voulait poser des questions spécifiques sur cette prophétie, et il s'est avéré que Latina n'avait entendu que des rumeurs des villageois, pas directement. Il pencha sa tête près d'elle, la consolant en disant que les humains trouvent très difficile de comprendre les prophéties des dieux, donc il ne pouvait pas juger sur cette base. Ce que sa famille avait dit était vrai, Latina n'était pas du tout mauvaise. Il avait également prévu certaines choses, bien que pas de cette prêtresse, mais comprenait plus que la fille. Cela dit, Dale serra Latina dans ses bras, la rassurant avec une étreinte chaleureuse et ferme. À ce moment-là, Maya est venue en courant pour les inviter à jouer, ce qui a fait fondre le cœur de Dale en regardant les 2 enfants s'amuser. Cependant, le lendemain, Dale et Latina ont dû reprendre leur voyage. Maya éclata en sanglots, incapable de supporter la séparation avec sa jeune amie. La petite fille était même assez en colère pour frapper son propre père. Après avoir dit au revoir, Dale et Latina partirent, laissant derrière eux les cris désespérés de Maya. En chemin, ils furent soudainement attaqués par derrière. Heureusement, ils ont échappé par un tunnel et étaient temporairement en sécurité, mais en sortant, Dale a immédiatement rencontré sa grand-mère. Il s'est avéré que la tentative d'assassinat n'était qu'une farce de la famille pour rendre son retour plus dramatique. Ses parents étaient complices, ce qui a rendu Dale furieux. Quand ils ont vu Dale amener une petite fille, toute la famille a été surprise. Au début, ils ont pensé qu'il avait ramené une petite amie. De manière inattendue, c'était un enfant, mais dès qu'ils ont vu Latina être obéissante et adorable, la mère de Dale l'a immédiatement appréciée. Quant à Dale lui-même, il était encore agacé par les taquineries excessives. Sur le chemin du retour, il expliqua à Latina que Titro n'était pas le nom officiel du village, mais ce que les gens l'appelaient. Les habitants ici utilisaient principalement des noms similaires, et presque personne n'avait de nom de famille.
Quant à Dale, le mot Ricky dans son nom venait de la langue tribale, signifiant un guerrier de l'extérieur. Il parlait en pointant la maison devant où il vivait avec le chef du village. Dès qu'ils franchirent la porte, la grand-mère de Dale le gronda pour être un petit fesse stupide, tandis qu'il répondit calmement en l'appelant « vieille femme ». En voyant Latina, elle a demandé qui elle était. La fille s'est inclinée poliment, en guise de salut, ce qui a beaucoup surpris la grand-mère, car c'était la première fois que son petit-fils ramenait quelqu'un à la maison. Elle a même loué que, comparée à Dale, la fille était beaucoup plus obéissante et mignonne. Latina était timide, mais elle le défendit quand même, disant que Dale l'avait beaucoup aidé et n'était pas stupide comme l'avait dit la grand-mère. Elle mit même ses mains sur ses hanches et gronda la grand-mère pour avoir mal parlé de son petit-fils, puis se tourna pour rappeler à Dale de ne pas apprendre cette mauvaise habitude. Voyant la colère de la fille, Dale la trouva encore plus mignonne que d'habitude. Impressionnée, la grand-mère récompensa Latina avec un bonbon. Plus tard, en déballant, Latina se demanda pourquoi la famille de Dale se disputait souvent alors qu'ils ne le détestaient pas. Dale rit et dit que c'était juste leur façon de vérifier s'ils pouvaient se protéger. La dernière fois qu'il était rentré chez lui, c'était pendant une période terrible avant de rencontrer Latina, ce qui avait inquiété toute la famille. Mais maintenant, grâce à la fille, il était de nouveau heureux. Quand la famille s'est assise pour parler, Dale a raconté à tout le monde à propos de Latina. Son père semblait vouloir parler en privé et Latina était assez perspicace pour demander la permission d'aller dans sa chambre pour ne pas les déranger, mais Dale l'a immédiatement arrêtée, disant qu'elle ne dérangeait pas du tout. Plus tard, la fille a poliment demandé au père de Dale comment elle devait l'appeler. L'homme gentil a dit qu'elle pouvait l'appeler père. Avant qu'il ne puisse profiter de ce moment longtemps, la nouvelle se répandit que Dale allait se marier, ce qui fit pâlir Latina. Elle resta assise, hébétée, jusqu'à ce qu'elle entende clairement que c'était son frère qui allait se marier, et ce n'est qu'alors qu'elle poussa un soupir de soulagement. Le frère cadet venait d'arriver à la maison et fut surpris de voir la fille obéissante s'incliner pour le saluer. Il a même taquiné son frère aîné, disant qu'il ne pouvait pas croire que Dale puisse élever un enfant aussi bien élevé. Dale taquina en retour, disant qu'il habillerait Latina magnifiquement pour le mariage de son frère, ce qui rendit la fille à la fois embarrassée et soulagée que ce ne soit pas Dale qui se marie. Ce soir-là, pendant que tout le monde discutait, Latina commença à se sentir somnolente. La mère de Dale dit qu'elle avait préparé une chambre à côté de la sienne, alors la fille dit bonne nuit à tout le monde et se retira tôt. Après le départ de Latina, toute la famille était encore à moitié convaincue, à moitié dubitative que cette fille était vraiment prise en charge par Dale. Dale entendit cela et fronça les sourcils, ne sachant pas comment argumenter. Tard dans la nuit, Dale s'arrêta devant sa chambre pour vérifier Latina. Voyant que la fille dormait profondément, il avait l'intention de retourner dans sa chambre. Mais au milieu de la nuit, il entendit des pleurs. Se précipitant, il découvrit Latina recroquevillée dans un coin, effrayée de s'allonger sur le lit. Il s'est avéré que lorsqu'elle s'est réveillée et n'a pas vu Dale, elle a été terrifiée, ne voulant pas être seule comme avant. Dale l'a rassurée en la serrant dans ses bras et ils se sont endormis tous les deux. Le lendemain matin, la mère de Dale a ouvert la porte pour réveiller son fils, mais elle les a trouvés, lui et Latina, dormant dans les bras l'un de l'autre. Les parents ont immédiatement mal compris, ont imaginé toutes sortes de choses, puis ont ri de manière taquine. Latina entendit cela et paniqua, se blâmant, mais voyant à quel point la fille était obéissante, les deux grands-parents l'apprécièrent encore plus. Dale était furieux, forçant sa voix pour expliquer, mais plus il parlait, plus ses parents le taquinaient, au point que tôt le matin, il était déjà épuisé de colère. La seule chose était qu'en regardant le visage de Latina, il trouvait la force de tout endurer. Après être retourné dans la ville natale de Dale, Latina a immédiatement écrit une lettre à tout le monde à l'école. Dans la lettre, elle racontait avec joie que la ville natale de Dale était vraiment belle, ce qu'elle trouvait extrêmement agréable. Bien que cet endroit n'ait pas de grandes écoles comme là où il vivait, Latina a pu apprendre avec le prêtre, qui avait beaucoup enseigné à Dale. Il y avait aussi sa nièce, qui guidait Latina dans la confection de gâteaux sucrés. La famille de Dale, de sa grand-mère à ses parents, et son frère cadet, l'aimaient et la traitaient bien. Surtout, le frère cadet de Dale allait bientôt célébrer son mariage, ce qui faisait que Latina attendait avec impatience le jour où elle pourrait porter une jolie robe pour y assister. Dans la lettre, elle a également envoyé des messages à tante Rita et oncle Kenneth pour qu'ils se souviennent de prendre soin de leur santé, de s'occuper du bébé et de partager les nouvelles avec tout le monde de sa part. Un jour, Latina fut invitée dans la cuisine avec la mère de Dale pour apprendre à cuisiner son plat préféré. Elle enseignait en riant, disant que les hommes ici étaient en fait très simples. Il suffisait de bien les nourrir pour qu'ils écoutent. Pendant la conversation, elle demanda soudain l'âge de Latina. Quand elle entendit la fille dire qu'elle avait presque 10 ans, elle sourit simplement de manière significative, ce qui déconcerta Latina. Peu de temps après, la grand-mère est venue appeler Latina pour l'emmener dans un endroit spécialisé dans le soin et l'entraînement des chiens de chasse. Latina était extrêmement excitée car elle aimait les animaux.
Au début, la grand-mère a dit que la meute de chiens n'écoutait que les membres de la famille. Mais ensuite, sœur Isabine a aussi laissé la fille tenir un chiot et lui a montré comment le caresser et le toiletter. Latina s'est rapidement liée avec la meute de chiens, en particulier avec le chien Alpha, qui ne laissait rarement quelqu'un s'approcher. Pendant ce temps, Dale chassait avec un groupe d'amis. Les gens ont remarqué que ses compétences étaient toujours aussi aiguisées, alors ils ont suggéré qu'il reste dans sa ville natale pour devenir le chef. Mais Dale a dit que la personne digne de ce poste était son frère cadet, tandis que lui-même devait continuer à se battre à l'extérieur pour protéger le village. Le soir, quand il est rentré chez lui, Dale était un peu jaloux de sa grand-mère, qui avait rapidement gagné l'affection de Latina. Cependant, lorsque sa mère a annoncé que le repas d'aujourd'hui avait été cuisiné par Latina elle-même, il est immédiatement devenu heureux et a mangé avec plaisir. Même Latina fut surprise d'apprendre que le type de viande dans le plat était de l'oiseau de forêt attrapé par le groupe de Dale. Pendant le repas, le frère cadet ne cessait de louer Dale, ce qui lui fit se remémorer de vieilles histoires et se sentir quelque peu coupable. En fait, devenir le chef avait été le souhait du village et l'aspiration de Dale. Mais après des négociations avec le duc, cela n'a pas pu devenir une réalité. Maintenant, le village avait le soutien royal, devenant célèbre partout. Le père de Dale remarqua que son fils était meilleur qu'avant et devina que c'était grâce à Latina. La fille l'avait aidé à changer. Cette nuit-là, Dale entra dans la pièce et trouva Latina en train d'écrire dans son journal. La fille confia que pendant les moments heureux, elle les notait pour que si un jour Dale ou tout le monde la détestait, elle ait encore des souvenirs auxquels se raccrocher. Elle lui dit aussi que si à l'avenir, en grandissant, elle se perdait, elle voulait que ce soit Dale qui lui rappelle qu'elle avait tort. Tant la grand-mère que sœur Isabine furent surprises que Latina gagne rapidement l'affection des chiens de chasse. Étant même aimée par le chien Alpha, la grand-mère dit que le lendemain, elle l'emmènerait dans un endroit encore plus intéressant, mais lui demanda de garder le secret, même à Dale. Le lendemain, la grand-mère conduisit Latina dans une forêt éloignée pour rencontrer son amie. Dale a entendu de sa mère que dernièrement Latina sortait jouer et a immédiatement deviné que c'était l'œuvre de sa grand-mère. Il a décidé de les suivre en secret. Comme prévu, Latina apporta de la viande séchée comme appât et fut accueillie par un loup blanc à rayures noires qui se précipita joyeusement. Elle le nourrit avec plaisir, mais Dale apparut soudainement, la grondant pour avoir nourri des animaux sauvages, car cela leur ferait développer des habitudes dangereuses. Latina reconnut son erreur, mais, à sa grande surprise, le loup parla, se fâchant lorsque Dale le traita d'animal sauvage. À ce moment-là, Dale réalisa que c'était une bête fantôme, une espèce plus intelligente et puissante que les bêtes magiques. Il dégaina immédiatement son épée pour se défendre, mais le loup ne se calma que lorsqu'il entendit les paroles rassurantes de Latina. Elle admit qu'elle avait caché à Dale le fait qu'elle venait souvent ici. Le loup dit que Dale était une mauvaise personne. Latina le défendit, disant qu'il s'inquiétait juste pour elle. Ce qui étonna encore plus Dale, c'était qu'à proximité du village existait une meute entière de bêtes fantômes, une espèce très rarement disposée à vivre près des humains. Elles révélèrent qu'elles avaient autrefois un pacte avec les ancêtres du village, un accord qui durerait jusqu'à ce qu'un des côtés le rompe. Dale fut stupéfait de réaliser que son village avait pour voisin une puissante meute de bêtes fantômes. De plus, Latina avait réussi à gagner leur confiance et leur amitié, ce que Dale n'avait jamais pensé possible. Ce soir-là, la cérémonie de mariage du frère cadet de Dale a eu lieu. La grand-mère avait préparé une robe traditionnelle pour Latina, que tout le monde admirait. Beaucoup de gens plaisantaient en disant que la beauté de la fille pouvait éclipser même celle de la mariée. Dale, cependant, développa une pensée négative. Un jour, quand Latina grandirait, si quelqu'un osait venir la prendre, il s'occuperait certainement de cette personne avant de lui permettre de l'épouser. Cette pensée le rendit les yeux humides, ce qui fit que son père se méprit, pensant que son fils était ému parce que son frère cadet se mariait. Après avoir félicité les mariés, Latina est allée chercher Dale. Grand-mère Crua a dit qu'il était sorti et lui a rappelé de s'habiller chaudement. En le trouvant dehors, Latina était inquiète car il avait l'air pensif. Dale l'a rassuré, disant que son acceptation du titre de Reiki pour protéger le village de l'extérieur était juste, seulement regrettable qu'il ne puisse pas rester avec tout le monde. Il a admis qu'auparavant, il avait douté de sa capacité à vraiment protéger quelqu'un, mais depuis qu'il avait rencontré Latina, il avait trouvé la raison. Il lui a tapoté la tête et a exprimé qu'il était heureux d'avoir Latina à ses côtés. Latina a été émue et a serré Dale dans ses bras. Cependant, juste après cela, Dale s'est extrêmement enivré à la fête de mariage, balbutiant des déclarations qu'il ne laisserait jamais personne emmener Latina tout en étant physiquement affectueux d'une manière qui mettait tout le monde mal à l'aise. Même la grand-mère a plaisanté en disant que si Latina se sentait un jour mal à l'aise, elle devrait lui dire et elle trouverait quelqu'un de suffisamment fort pour gérer Dale.
En entendant cela, il ressentit enfin une véritable peur. Latina était dans la pièce en train de jouer avec la grand-mère, lui racontant tranquillement la ville où elle et Dale séjournaient. Elle mentionna aussi que Rita était actuellement enceinte. En entendant cela, la grand-mère dit qu'il devrait préparer un porte-bonheur pour le couple. Latina était naïve et curieuse, ne sachant pas ce qu'était un porte-bonheur, alors Dale dut le lui expliquer plus tard. En apprenant que les deux allaient bientôt quitter cet endroit, Latina se sentait un peu réticente. Bien qu'elle manquât à tout le monde chez elle, après 2 mois passés ici, partir n'était effectivement pas facile. Alors, elle exprima son désir de fabriquer un porte-bonheur pour Rita. Dale n'avait besoin que d'entendre cela pour deviner que c'était l'idée de sa grand-mère. Bien que peu intéressé, voyant le sérieux de Latina, il accepta quand même. Il a sélectionné quelques cordes à apporter pour les prières, tandis que Latina s'occuperait de la décoration. Pendant qu'il travaillait, Dale lui a dit que depuis l'enfance, il devait aider les adultes à fabriquer ce genre de charme. En levant les yeux vers le ciel, Latina a soudainement soupiré, regrettant qu'ils doivent partir bientôt, ce qui a fait lever les yeux à Dale aussi. Le lendemain, elle est allée dire au revoir au loup volant. Le loup Alpha était inquiet pour leur sécurité parce que les humains ne pouvaient pas voler. Alors, il donna généreusement à Dale un tas de fourrure. La fourrure de loup volant contenait toute la magie nécessaire pour éloigner d'autres créatures intelligentes. Dale était très reconnaissant pour cette aide. Ensuite, Latina est allée remercier le prêtre et sa fille. Elle était très attachée à la sœur parce qu'elle lui avait appris beaucoup de choses et lui avait même donné plus de bonbons à emporter. Quand les deux sont partis, le prêtre a loué Latina pour être brillante, tout en notant que Dale avait beaucoup mûri après le voyage. Il a également dit que la décision de Dale d'emmener un enfant de la race démoniaque dans le monde était le bon choix. Latina a ensuite rapporté les gâteaux pour les partager avec la grand-mère. En retour, la grand-mère décida de lui offrir un souvenir, qui était de lui donner un nom, quelque chose que seuls les adultes recevaient habituellement. La grand-mère demanda à Latina de garder ce nom jusqu'à ce qu'elle grandisse et de demander ensuite à Dale sa signification. Entendre la fille dire que Dale était la personne la plus merveilleuse, que c'était grâce à lui qu'elle avait pu rencontrer la grand-mère, fit rire à la fois Dale et la grand-mère. La grand-mère a également annoncé avec enthousiasme qu'elle organiserait une fête d'adieu pour les deux. Le lendemain matin, au moment de partir, Latina a couru pour serrer la grand-mère dans ses bras, la remerciant pour le ruban qu'elle lui avait donné. Avant de partir, la grand-mère a révélé que le manteau résistant aux monstres d'autrefois était rempli de fourrure de loup volant, et que la fourrure que Latina avait aidé à collecter avait rendu tout le village plus prospère. Le ruban spécialement fait pour Latina était également fabriqué à partir des meilleures fibres de fourrure. Dale ne pouvait que soupirer, pensant que s'il était vendu, il vaudrait sûrement une fortune. Sur le chemin du retour, les deux ont visité la maison de Joseph. Dès que la porte s'est ouverte, la petite Maya s'est précipitée dehors, appelant le nom de Latina avec joie. Mais au lieu de serrer sa sœur dans ses bras immédiatement, la fillette a atterri directement sur le ventre de Dale, le faisant presque s'évanouir. Avant qu'il ne puisse se remettre, Dale reçut un autre coup dévastateur de la fillette de 4 ans, permettant à Maya de se jeter librement dans les bras de Latina. La scène fit que Père Joseph s'assit, abattu, car sa fille l'avait abandonné. La tante, revenant du marché, fut également surprise de voir Maya s'accrocher à Latina. Tout le monde dans la famille a réalisé que l'enfant était trop gâté, ce qui l'a amené à développer un caractère possessif. Ce soir-là, Joseph et Dale ont discuté de la façon de séparer Maya de Latina en utilisant le gâteau aux fruits qu'elle aimait. Comme prévu, après avoir bien mangé, la fille tomba dans un profond sommeil. Les deux pères en profitèrent pour les séparer doucement. Tard dans la nuit, Dale dit à Latina qu'il partirait tôt le lendemain matin car le temps était instable et qu'il devait traverser la forêt tôt. Dans son cœur, il était aussi soulagé car malgré les tentatives de Maya pour les séparer, Latina lui appartenait toujours. Cependant, le matin en soulevant la couverture, Maya s'était déjà glissée pour serrer Latina étroitement. Le plan a échoué et ils ont dû accepter la scène de la petite fille pleurant lorsqu'ils sont partis. En quittant la maison de Joseph, Dale et Latina ont poursuivi leur voyage, s'arrêtant cette fois dans une auberge. Contrairement à avant où ils faisaient surtout du tourisme, cette fois-ci, ils se reposaient principalement. Latina voulait aussi acheter des souvenirs pour Chloé, Sylvia et Rita. Dale l'a gâtée, l'emmenant au marché pour se promener, acheter des cadeaux et quelques collations. En mangeant de la glace, ils ont rencontré par hasard la princesse Rose, qui était la fille du seigneur local, ainsi qu'une prêtresse de haut rang à l'église. Latina se rappela ce que son professeur lui avait appris, que ceux qui possèdent une forte magie ont généralement les cheveux et les yeux de couleur claire. Dans sa ville natale, il y avait beaucoup de gens comme ça, mais elle-même ne l'était pas parce que sa magie était faible, donc elle avait hérité de la couleur de cheveux de son père. Après avoir entendu cela, Dale a simplement souri, puis lui a parlé davantage de la princesse Rose. Enfin, après un long voyage, ils sont rentrés chez eux. Latina a immédiatement couru pour saluer Rita, tandis que Dale contournait la porte de derrière.
En voyant Dale arriver en premier, Kenneth le réprimanda pour avoir été impoli parce qu'il avait gâché l'excitation de Latina. Ce soir-là, le restaurant était beaucoup plus animé parce que tout le monde avait entendu la nouvelle que Latina était revenue. Tout le monde était ravi, considérant la fille comme une petite âme indispensable au restaurant. Rita remarqua qu'après ce voyage, Latina avait beaucoup plus mûri qu'avant. Après le long voyage, Latina était retournée à l'école. De loin, dès que Chloé vit sa chère amie, elle se précipita pour la serrer fort dans ses bras, le visage rayonnant de joie. Pendant toute l'absence de Latina, Chloé lui manquait toujours au point qu'elle portait toujours un collier spécial avec elle. Sur ce collier pendait le fragment de corne cassé de Latina, un souvenir que Chloé considérait comme un trésor. Ce jour-là, en trouvant accidentellement le fragment de corne, Chloé ne savait pas quoi faire jusqu'à ce qu'elle rencontre Rudy. Le garçon proposa d'aider Chloé, et ensemble, ils transformèrent le fragment de corne en un petit collier, ajoutant quelques pierres précieuses pour le préserver. Depuis lors, Chloé le regardait tous les jours, se demandant constamment quand Latina reviendrait. En entrant dans la salle de classe, Sylvia courut également immédiatement vers Latina, la saluant avec enthousiasme, ses yeux brillaient, attendant avec impatience d'entendre l'histoire du long voyage. Latina sourit malicieusement, semblant très impatiente de partager avec ses amis ce qu'elle avait vécu. Cependant, sur le chemin du retour, une sensation inquiétante envahit soudainement Latina. Dale remarqua aussi quelque chose d'inhabituel. Il y avait une odeur de bandit dans l'air. Clairement, des ennemis se cachaient quelque part. D'un coup d'œil rapide, il devina immédiatement qu'ils ne le visaient pas lui, mais que leur véritable cible était le wagon de marchandises derrière. Dale soupira doucement. Avec l'expérience d'un aventurier, il savait bien qu'éviter était une option, mais ignorer n'était pas correct. Et donc, sans hésitation, il se lança proactivement, chantant un sort pour effrayer les bandits. Avec juste une simple magie, le sol s'est fissuré, créant un grand trou suffisant pour engloutir tout le groupe, les faisant fuir en panique. Ayant juste résolu la situation, Dale se retourna pour trouver Latina déjà en train d'attendre. La fille ouvrit grand les yeux, sa voix pleine d'admiration en posant des questions sur l'incident, ce qui fit que Dale, habitué à se battre, se sentit soudainement exalté, aussi ravi que s'il venait de remporter une grande victoire. Lorsque Latina raconta l'histoire, Sylvia était extrêmement excitée, demandant sans cesse plus de détails. À ce moment-là, Latina sortit les cadeaux qu'elle avait préparés pour ses amis. C'étaient de jolis petits coffrets de différentes couleurs, et elle en avait aussi acheté un exactement pareil pour elle-même afin de partager la joie. Le groupe de Rudy venait également d'entrer dans la salle de classe. En voyant Latina, tout le monde était ravi, mais le visage de Rudy devint rouge, soudainement très troublé. Il voulait à l'origine venir lui demander comment elle allait, mais à ce moment-là, le professeur entra dans la salle de classe. Rudy dut avaler ces mots à contre-cœur, retournant à sa place, le cœur encore plein d'émotions. Ce soir-là au restaurant, Dale raconta avec enthousiasme la rencontre avec les bandits à Kenneth et Rita. Il n'était pas particulièrement intéressé par la chasse aux méchants, car son travail principal n'était pas d'être policier. Mais tant que Latina le louait, le traitant comme un héros, Dale sentait que toutes les difficultés en valèrent la peine. Pour lui, la joie des filles était plus importante que tout. Rita a ensuite mentionné le charme que Dale avait donné. Il s'est avéré que c'était un charme de divinité de fertilité, un type qui pouvait aider les mères à accoucher en toute sécurité et les bébés à naître en bonne santé. Kenneth le savait déjà, mais il voulait confirmer si Dale les avait fabriqués lui-même. En entendant cela, Dale détourna le visage, embarrassé, en expliquant que c'était parce que Latina voulait offrir un cadeau à Rita, alors il a aidé. Rita croyait fermement qu'avec ce charme, le bébé sur le point de naître serait protégé. L'histoire ne s'arrêtait pas là. Dale se tourna pour taquiner Kenneth en demandant si, quand le bébé naîtrait, il parlerait en langage bébé. Immédiatement, le visage de Kenneth devint rouge, embarrassé et ne sachant pas quoi répondre. Dale se souvint de scènes similaires de père dans sa ville natale et ajouta que l'éducation des enfants était une tâche extrêmement ardue. Rita rit de l'attitude mature de Dale, tandis que Kenneth était à moitié surpris, à moitié confus, ne sachant pas ce qui lui arrivait aujourd'hui. Pendant la récréation du lendemain, le groupe d'amis de Latina s'est rassemblé dans la cour, mangeant et discutant. Soudain, Latina se tourna pour demander directement à Rudy pourquoi il avait son fragment de corne cassé. La question inattendue déconcerta Rudy, tandis que Latina était contrariée, le blâmant d'être méchant en gardant cela secret. Face à l'accusation, Rudy devint encore plus troublé, le visage rouge comme une betterave, ne sachant que dire. Chloé à côté de lui ne pouvait que secouer la tête, vaincue par le raisonnement embarrassé de son ami. Sylvia demanda curieusement comment Latina savait que c'était son fragment de corne. Latina répondit calmement qu'elle pouvait voir la trace magique laissée derrière, donc c'était facile à reconnaître.
Quand tout le monde dit qu'il ne voyait rien, Latina se souvint soudain de ce que Dale avait dit, que ses yeux étaient quelque peu différents des gens ordinaires. Enfin, la fille demanda encore avec insistance à Rudy pourquoi il l'avait gardé. Acculé, Rudy inventa une raison en disant que, parce que le fragment de corne était rare, il le trouvait intéressant, mais personne ne le crut, sauf la naïve Latina qui le crut de tout cœur. Quand elle remercia sincèrement Rudy et Chloé d'avoir gardé le souvenir, il devint encore plus embarrassé au point de rougir. Après l'école, Latina, Chloé et Sylvia rentrèrent chez elles. Soudain, un chat passant par là fit s'exclamer Latina avec excitation. Elle avait toujours aimé les chats, mais aucun ne voulait être ami avec elle. En entendant cela, Sylvia partagea immédiatement qu'elle avait récemment vu tout un groupe de chats se rassembler. Rien qu'en entendant cela, les yeux de Latina s'illuminèrent. Tout au long du trajet, elle n'arrêtait pas de rêver de jouer avec le groupe de chats et elle dessina même un dessin d'elle-même jouant avec ses adorables chats une fois rentrée chez elle. Cependant, cette pensée rendit aussi Latina momentanément triste. Parce qu'elle n'était pas autorisée à sortir le soir, elle ne pouvait pas rencontrer le groupe de chats. Latina était si triste que lorsqu'elle servait de la nourriture aux clients du restaurant, ils le remarquèrent tous. Voyant la fille silencieuse, le groupe de clients commença à deviner de manière effrénée, allant des problèmes amoureux aux soucis secrets, au point qu'ils faillirent se disputer entre eux. Dale regardait, se sentant à la fois inquiet et amusé, car lui seul savait clairement que Latina était simplement triste parce qu'elle voulait voir des chats. Lorsqu'elle exprima ce souhait, tout le monde resta figé, ne sachant pas s'il fallait pleurer ou rire. Dale devait faire de son mieux pour ne pas éclater de rire, tout en étant ravi par l'adorabilité de sa petite fille. Juste au moment où Dale allait promettre de l'emmener voir des chats, oncle Jill intervint rapidement, disant qu'il n'était pas nécessaire d'attendre jusqu'au soir. À côté de sa maison, un ami élevait tout un groupe de chats. En entendant cela, Latina courut immédiatement vers lui, suppliant d'être emmené voir. Jill hocha la tête en signe d'accord, promettant de rentrer chez lui et de demander à son ami. Dale serra les dents, jaloux au point d'exploser parce qu'il avait raté l'occasion de marquer des points. En entendant le nom de ce voisin, Dale le trouva soudain familier. Il se souvenait vaguement d'avoir rencontré ce vieil homme aux funérailles de son frère. Le lendemain, Dale emmena Latina chez cette personne. Dès qu'ils entrèrent, la vue de tout le groupe de chats se précipitant fit s'exclamer Latina de joie, courant joyeusement pour jouer. Le propriétaire apparut. Lorsqu'il apprit que Dale était le neveu d'une connaissance, il fronça légèrement les sourcils. Dale baissa rapidement la tête, s'excusant pour les ennuis causés par sa grand-mère. La conversation continua avec de vieux souvenirs. L'homme raconta que le grand-père de Dale était un homme à la fois talentueux et beau, habile en magie et en maniement de l'épée, tout à fait capable de choisir n'importe quelle femme, mais qui, finalement, avait choisi sa grand-mère. Dale écoutait, embarrassé, sans comprendre la raison. Pendant la conversation, Dale remarqua la pipe de l'homme, qui ressemblait beaucoup à celle que sa grand-mère avait utilisée, mais avec un motif différent. Latina se souvint que la grand-mère avait dit que cette pipe avait été fabriquée par le grand-père lui-même, comme cadeau. L'homme n'était pas surpris car, avec les talents du grand-père de Dale, il pouvait tout faire. Bientôt, il sortit une tenue traditionnelle de sa ville natale, le type de vêtements que les enfants portaient habituellement lors des cérémonies priant pour une croissance saine. Dale fronça les sourcils en le voyant, pensant que cette couleur n'allait pas à Latina, car la fille était plus jolie dans des couleurs vives. Les deux se disputèrent alors jusqu'à ce que Latina leur rappelle doucement qu'il n'était pas nécessaire de dépenser de l'argent pour des vêtements coûteux pour elle. Dale répondit aussitôt que dépenser pour elle ne serait jamais un gaspillage. Ayant dit cela, il ne se soucia plus de parler avec les adultes et plongea pour jouer avec Latina et les chats. Finalement, Dale laissa aussi Latina essayer cette tenue. La scène était si adorable qu'il ne put s'empêcher de la prendre dans ses bras et de la faire tourner, malgré les cris du vieil homme, craignant que la tenue ne soit abîmée. Aux yeux de Dale, rien n'était plus important que le bonheur de Latina. En voyant cette scène, l'oncle eut soudain l'idée que ce royaume devrait également organiser des cérémonies similaires. Bien que Dale n'en soit pas sûr, l'homme devina qu'avec l'influence de Dale, dans environ 10 ans, cela deviendrait une réalité. Ayant dit cela, il sourit sournoisement, ce qui fit frissonner Dale instinctivement, lui rappelant le sourire de sa grand-mère. En retournant au restaurant, tout le monde s'émerveilla de la nouvelle tenue de Latina. Tout le monde s'est empressé de la complimenter, bien que Rita et Kenneth aient trouvé le prix un peu cher, comparé à la mignonne de la fille, rien ne pouvait plus être considéré comme cher, quand Rita s'est soudain demandé que dans le futur, en grandissant, la fille serait sûrement encore plus belle. Cette déclaration a rendu Dale momentanément silencieux. Il a soudain pensé à l'avenir, à ce moment-là, quelle serait sa relation avec Latina? Dans la ville natale de Dale, le louveteau se roulait sans entrain à cause du manque de Latina pour jouer chaque jour. Le loup alpha soupira simplement, admettant que l'odeur de la fille était vraiment agréable.
En entendant cela, le louveteau supplia de sortir pour chercher Latina, mais il était encore trop jeune, pas assez fort pour s'aventurer dans le vaste monde. Refusé, le louveteau resta obstiné au point d'être renversé plusieurs fois par son père. À la fois blessé et contrarié, il eut l'idée de le dire à sa mère, ce qui poussa le père à le gronder sévèrement. Latina avait commencé à remarquer que le ventre de Rita grossissait et la fille curieuse s'approcha et fut autorisée à le toucher. Quand elle sentit le bébé bouger à l'intérieur, les yeux de Latina s'agrandirent de surprise, ressentant à la fois de la joie et de l'inquiétude. Elle demanda immédiatement si un ventre aussi gros était lourd et si cela faisait mal. Dans son cœur, la fille avait l'idée d'utiliser un peu de magie pour aider à soulager l'inconfort de Rita. Mais Rita se contenta de sourire et de balayer la question d'un geste. Pour Rita, la grossesse était une affaire importante pour une femme, quelque chose qu'aucune autre ne pouvait remplacer. Latina retira hésitamment son élastique à cheveux et le lui tendit. C'était un porte-bonheur que la fille avait été instruite de porter à chaque voyage. Mais Rita lui rappela doucement qu'elle avait déjà le charme le plus précieux, qui était le cadeau de Latina. Malgré cela, Rita attacha habilement les cheveux de la fille, tout en bavardant doucement. À ce moment-là, Latina mentionna négligemment qu'elle avait un ami spécial. En entendant cela, Dale devint immédiatement pensif. L'ami auquel la fille faisait référence était la meute de bêtes fantômes vivant près de son village qu'ils avaient visité. Dale savait bien que si un aventurier était assez fou pour les attaquer pour une prime, le résultat serait certainement désastreux, ne laissant peut-être même pas d'os à enterrer. Il avait affronté l'alpha et compris sa formidable puissance. Pourtant, étrangement, cette bête avait montré une grande affinité envers Latina. Kenneth ressentit un frisson le long de sa colonne vertébrale alors que Dale racontait cela. D'une manière ou d'une autre, Hellman était apparu sans que personne ne le remarque. Elle s'approcha nonchalamment et joua avec le ruban dans les cheveux de Latina, surprenant la fille. Hellman venait d'arriver et avait déjà fait quelques remarques taquines, faisant rougir Dale. Kenneth vit cela et poussa simplement un soupir. À ses yeux, Hellman n'avait pas du tout changé depuis l'époque où il était débutant. Lorsqu'elle dit à moitié en plaisantant qu'il ne lui avait jamais prêté attention, Kenneth répondit sérieusement qu'il n'épouserait que quelqu'un qu'il aimait vraiment. Pendant ce temps, Latina rougit de jalousie et courut rapidement pour serrer Dale fort dans ses bras afin d'affirmer sa revendication. Elle craignait qu'ils doivent partir en mission avec Hellman. Dale dut adoucir sa voix pour la réconforter, promettant qu'il ne la laisserait pas seule. Cependant, il n'osa pas la serrer dans ses bras, parce que Hellman était toujours là. Hellman rit de manière taquine puis s'excusa pour partir. Ensuite, Latina demanda doucement si Dale allait coopérer avec elle. Il devait expliquer honnêtement que malgré son attitude quelque peu désagréable, Hellman était toujours une mage talentueuse. Ils étaient juste collègues. En entendant cela, Latina n'était toujours pas complètement rassurée. Elle dit tristement qu'un jour elle grandirait aussi, ne voulant pas rester petite comme elle l'était maintenant. Rita, assise à proximité, a gloussé parce qu'il était clair que la fille avait déjà appris à être jalouse. Kenneth, étant expérimenté, devait admettre que l'intuition féminine était vraiment effrayante. En retournant dans la chambre, Dale lut la lettre qu'Hellman avait envoyée. Elle indiquait qu'elle escortait son père et son frère pour résoudre un problème majeur. Bientôt, il y aurait une armée et des monstres attaquants, et elle voulait qu'ils collaborent à la mission. Après l'avoir lu, Dale ne put que soupirer, ne s'attendant pas à être à nouveau en équipe avec elle. Il appela Latina, et voyant la tristesse dans ses yeux, Dale devint confus, ne sachant pas quoi dire. Il pensa à l'inviter à sortir, mais elle refusa. C'était la première fois qu'il voyait Latina contrariée, ce qui le rendit anxieux. De manière inattendue, elle se tourna et dit doucement qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter, qu'elle n'était pas vraiment en colère. Dale poussa un soupir de soulagement en entendant cela, mais quand il se détourna, Latina retrouva son expression mélancolique. Dans son cœur, elle souhaitait seulement pouvoir grandir vite pour ne plus se sentir aussi impuissante. Dale descendit et demanda à Kenneth de lui servir un verre. Kenneth demanda avec perspicacité s'il pensait encore à une ancienne flamme. Dale affirma que ce qui l'inquiétait le plus était l'humeur de Latina. Kenneth sourit simplement. L'enfant finirait par grandir. Elle ne pouvait pas rester une enfant pour toujours. Rita, assise à proximité, entendit cela et rit en se tenant le ventre. Latina descendit les escaliers. Bien qu'elle ait un jour de congé de l'école, elle étudiait toujours avec assiduité. L'apprentissage l'aidait à oublier temporairement les sentiments gênants dans son cœur. Même Kenneth remarqua que la fille était devenue plus mature qu'avant. En même temps, oncle Jill visita le restaurant et rencontra Hellman. En entendant parler d'un gros problème au Capitole, il fronça les sourcils. Hellman sourit simplement, disant que s'il n'avait pas pris sa retraite, elle aurait déjà demandé son aide. La jalousie de Latina était si évidente que même les clients buveurs pouvaient la sentir. Il s'inquiétait que la fille pense que Hellman volerait Dale, surtout en regardant Hellman qui était attirante.
Beaucoup de gens devaient admettre qu'elle était en effet séduisante. Latina apporta des boissons à oncle Jill. Malgré les compliments, elle garda un air sérieux qui surprit même l'oncle. Hellman taquina immédiatement en disant que les enfants sont bien plus adorables, lui conseillant de ne pas se précipiter pour grandir. Le visage de Latina devint rouge alors qu'elle répliquait, puis elle partit en colère. Le lendemain à l'école, elle raconta à ses amis qu'Hellman restait au restaurant. Sylvia a dit qu'elle avait entendu son père mentionner Hellman, qui était un mage célèbre dans la capitale. Latina se sentait encore plus mal à l'aise en se rappelant chaque fois qu'on l'appelait une enfant. Elle se lamentait de vouloir grandir plus vite. Rudy, assis derrière, la taquinait, la rendant encore plus contrariée. Rudy ajouta également que sa réaction était effectivement enfantine. En y réfléchissant, Latina se sentit soudain différente des autres. En pensant au bébé Maya, elle se compara à l'enfant, puis baissa déçue la tête sur le bureau. Kenneth remarqua ses questions constantes sur le fait de grandir, touchant même sa poitrine et se demandant pourquoi elle ne grandissait pas. Il était maladroit, ne pouvant que conseiller que boire plus de lait serait bénéfique. En entendant cela, les yeux de Latina s'illuminèrent, déterminés à aller jusqu'au bout. Pendant ce temps, le louveteau, proche ami de Latina, essayait aussi de trouver un moyen de la rencontrer, affrontant courageusement un grand ours sur le chemin tout seul. Le père loup ne pouvait que secouer la tête, impuissant devant la scène. Cette nuit-là, Dale restait allongé à réfléchir. Depuis l'apparition de Hellman, le sourire radieux de Latina avait disparu. Il voulait l'envoyer ailleurs, mais ne pouvait pas. Dale lui conseilla de s'installer bientôt. Hellman dit franchement que pour sa race, leur longue espérance de vie rendait aimer quelqu'un trop cruel. Quand cette personne décédait, la douleur durait pour toujours. Par conséquent, la plupart d'entre eux n'avaient pas vraiment de partenaire pour la vie. En entendant cela, Dale demanda si un jour il mourrait. Est-ce qu'il aiderait Latina? Hellman refusa catégoriquement, lui conseillant que s'il tenait à la fille, il devrait vivre longtemps. Le lendemain après l'école, Latina discuta avec Chloé et Sylvia de l'avenir. Chloé retournerait aider sa mère à l'atelier de couture, tandis que Sylvia choisissait la voie de prêtresse, espérant un jour mettre les pieds dans le pays natal de Latina. Latina se dépêchait de rentrer chez elle parce que Dale s'apprêtait à partir pour la capitale et elle voulait l'aider à se préparer. En chemin, elle rencontra Rudy. Il balbutia des excuses pour l'avoir appelé une enfant et dit timidement que son apparence actuelle était en fait plus appropriée. Lorsqu'on lui demanda son avenir, Rudy exprima son désir de rejoindre la force de défense. Latina était également perdue, ne sachant pas quoi faire. En rentrant chez elle, elle a aidé Dale à faire ses bagages. Elle a dit qu'elle souhaitait pouvoir grandir vite, ce qui l'a fait s'arrêter. Pour Dale, il avait été forcé de grandir trop vite. Alors, il ne voulait pas que Latina soit comme ça. Lorsqu'elle a demandé quand il reviendrait, il a estimé 1 à 2 mois. Latina la serrait dans ses bras, chuchotant que tout irait bien. Avant de se séparer, Dale l'a invité à sortir pour une journée. Malgré la pluie, il l'a emmenée sur la tombe de son père. Il pria son père de bénir la fille et promit de la protéger jusqu'à la fin. Le lendemain, Dale se prépara à partir et lui et Latina étaient réticents. Rita plaisanta en disant qu'à son retour, Latina pourrait déjà être la grande sœur du bébé. Hellman interrompit avec une moquerie, agaçant Dale. S'il n'y avait pas eu sa présence, il aurait enlacé Latina plusieurs fois de plus. Dans le cœur de Latina, elle avait un souhait. Elle ne voulait pas être éternellement l'enfant qui ne savait que se faire aimer et protéger. Maintenant, elle souhaitait seulement grandir rapidement pour pouvoir devenir un soutien, se tenir aux côtés de Dale en tant qu'égale et non plus seulement comme la petite fille qu'elle était autrefois.